ça tourne. Ça tourne. Au son. Ok. Action. Johanna, donc vous êtes dans ce stage de réalisation. Oui. Donc qu'est-ce qui vous attire? Donc on est ici pour une première au Château de la Busine, que l'on voit en fond. Qu'est-ce qui vous attire dans ces métiers du cinéma? Ce sont les différents postes en général, tous. Plus particulièrement la scénarisation, que j'aimerais développer, et le cadrage aussi. Alors nous en sommes au 3e jour de ce stage. Déjà, qu'en pensez-vous? Où est-ce qu'on en est? Qu'est-ce que vous avez fait? On a bien avancé, C'est-à-dire en groupe déjà, donc c'était une première. En faisant une randonnée? Non, oui, dans le scénario oui, Ah. mais disons dans l'évolution, on était en groupe, on a commencé à écrire le scénario, trouver les idées, et on l'a fait assez rapidement, ça s'est fait de manière assez fluide. Au bout de combien de jours vous avez eu le scénario entre les mains en partant de rien? 2 jours. 2 jours le scénario était écrit. C'était une belle ébauche, voilà. Et le lendemain, le 3e, on a tout terminé, fignolé. Voilà. Comment vous résumeriez le scénario s'il fallait faire un pitch de ce qui va être le film final? C'est difficile, je vais juste dire une petite phrase parce que je ne veux pas dévoiler. C'est la peur résumée à travers plusieurs peurs. Alors est-ce que déjà les raisons pour lesquelles vous avez fait ce stage, il y a eu des réponses à vos questions, aux questionnements que vous pouviez avoir sur certaines phases de l'écriture d'un scénario? Sur les phases, pour l'instant, je ne pourrais pas le dire, mais oui, je pense que j'ai eu des réponses. Peut-être pas concrètement pour l'instant, mais oui, dans la réflexion. Je pense que vous aviez des problèmes pour suivre l'évolution des personnages. Voilà, est-ce que ça, en partie, c'est déjà résolu ou pas pour construire un personnage? Oui, mais oui, c'est résolu. Oui, je suis partie d'un point particulier, et ça, on l'a développé, donc maintenant, je saurais de quoi partir si je devais en refaire un autre. Et vous pensez qu'en 2 jours comme ça, est-ce que vous pensiez que c'était possible? Non, je pensais pas, franchement non. Donc agréablement surprise. Voilà, donc on vous retrouvera sur le tournage. Oui. Donc alors, est-ce que vous pouvez nous dire le titre du film? Futur film? Il arrive. Ah, qui est-ce qui arrive? On ne sait pas. C'est un boulot ça, le repérage. Il faut faire de ça. Ah, c'est très important. Hélène, vous Oui. êtes la 4e stagiaire de ce groupe. Alors Oui. pourquoi faire ce stage de réalisation? Pourquoi faire ce stage? Parce que, alors moi, j'ai pas du tout un parcours voulu dans le cinéma. Je suis éducatrice sportive au départ et j'ai une petite passion pour la vidéo et j'ai trouvé ce stage sur le site internet de Cinézoom. Et ma foi, je me suis lancée et voilà, c'est comme ça que je me retrouve avec mes 3 acolytes ici. Alors, on peut dire que vous n'êtes pas une novice puisque vous touchez déjà la caméra, vous faites des petits films. Ouais, c'est vrai. Vous avez une expérience, on peut dire. Amateur et une expérience complètement autodidacte. Donc c'est vrai que je viens ici aussi pour apprendre des choses un peu plus carrées, un peu plus professionnelles. Et ça me rassure un petit peu ce stage parce que je vois que même en bidouillant à la maison, on apprend des choses. Mais ici, c'est très condensé sur 5 jours et voilà, mais c'est super intéressant. Alors au niveau de la scénarisation, est-ce que vous avez appris des choses déjà? Énormément de choses. Déjà sur le poids des mots à mettre dans un ordre très précis. J'avais tendance, moi, quand je faisais des scénarios tout seul de mon côté, à confondre le scénario, le roman, le script, à un petit peu tout mélanger. Voilà, ici, on m'apprend à faire les choses correctement et de façon plus concrète. Et méthodique. Et méthodique, exactement. Est-ce que c'est une contrainte ou est-ce que c'est au contraire... Non, je crois que c'est une contrainte au départ parce qu'il faut apprendre la mécanique de travail, mais je crois que ça va devenir rapidement un avantage. Voilà, c'est vrai que nos stages, je peux le dire, facilitent justement l'éveil quand on est apte à faire ça. Et c'est vrai que tout le monde peut comprendre cette méthode. Exactement, c'est ça. Alors, vous êtes avec d'autres stagiaires. Ouais. Est-ce que l'ambiance comment est l'ambiance pour vous? Parce qu'on a vu que le premier jour, déjà les repérages, vous fendiez la pêche entre vous. L'ambiance est bon enfant. Alors, c'est vrai que moi je suis enseignante, donc j'ai l'habitude d'être avec des petits jeunes. Et voilà, non, ça se passe super bien. Voilà, on a des bons blagueurs dans l'équipe. Qu'attendez-vous du résultat du film? Du court-métrage? Oui, du court-métrage qui va être fait.
Qu'est-ce que j'attends du court-métrage? Je sais pas, j'attends juste de voir aussi ce que va être l'ambiance sur un plateau, parce que actuellement j'ai toujours fait des choses moi-même, et là j'attends de voir ce que c'est de travailler en équipe. D'accord. Eh bien, nous, ce qu'on souhaite, c'est que vous nous disiez à la fin de ce stage ce que vous avez ressenti, puis après, surtout après, à la finalité, le résultat final, si c'est exactement ce que vous aviez pensé. Est-ce que justement, le fait de penser quelque chose d'important pour réaliser quelque chose à mettre en œuvre? Mais on ne fait que ça, penser. On a les cerveaux qui fument depuis 3 jours et ça va continuer encore jusqu'à la fin du film, je pense, du court-métrage. On ne fait que ça. En tout cas, moi, pour ma part, je ne fais que ça. Ça représente quoi concrètement, penser plus que, comment dire, plus que la vie, parce que dans la vie on pense, hein, on va dire qu'on a un cerveau. Non mais là on est, en tout cas moi je m'investis à fond dedans. Alors pour l'instant on était vraiment sur le scénario, donc je réfléchis à chaque personnage, le montage du scénario, etc. Là on va attaquer le découpage et c'est à chaque fois dirigé vers un point précis. Et voilà, et comme on est très condensé sur 5 jours, on n'arrête pas. Comme vous disiez tout à l'heure, vous mélangiez tout au début. Oui. Parce que c'est vrai que vous aviez l'idée du scénario en pensant au montage, mais c'est vrai que c'est important, en pensant justement au tournage. Et donc là, c'est vrai qu'on travaille à l'envers. En même temps, vous avez tous des places devant et derrière la caméra. Oui, mais c'est vraiment aussi le but du stage, c'est vraiment d'arriver à découper chaque partie, chaque acteur de ce stage, enfin voilà, scénario, script, etc. Et voilà, moi je trouve que c'est super intéressant, même si ça va très vite. Ça tourne. 200. Ok. Action. Hugo, oui. Stagiaire, Cinézoom au château de la Busine. Donc c'est le 3e jour aussi. Donc vous êtes venu pour apprendre quoi? À peu près tout ce que je peux découvrir et apprendre sur le métier du cinéma. C'est un univers extrêmement varié qui me passionne et donc je cherche à en savoir toujours plus et le plus possible. Alors au bout de 3 jours, quel est le premier bilan que vous pouvez faire? Qu'est-ce que vous pensez J'ai appris du beaucoup lieu? de choses, voilà. Et j'ai aussi appris que j'avais encore beaucoup plus de choses à apprendre. À cause de quoi? Vous ne pensiez pas que c'était aussi varié? Je pense pas que j'avais l'idée que c'était aussi varié, mais surtout j'ai découvert que de toute manière, quoi qu'il se passe, on ne peut pas atteindre un stade d'acquis. Je dirais que là où j'en ai appris le plus, c'est vraiment sur la façon de faire un scénario, sur comment réfléchir aux personnages, à la façon dont on exprime les choses sans les exprimer, le sous-entendu et surtout l'influence du spectateur sur ce qu'il voit. Voilà, donc ou l'influence de ce qu'il voit sur le spectateur plutôt. Et du lecteur aussi. Et évidemment. Alors, on parlera dans les jours qui suivent du découpage technique, on parlera du tournage et donc on verra le résultat final. C'est ça. Donc voilà, qu'attendez-vous de plus? Est-ce que justement le travail en équipe est quelque chose qui vous plaît? Parce que les autres stagiaires, ils sont pas là, vous pouvez dire des choses. Qu'est-ce que vous Non, je crois que le travail en équipe est quelque chose qui me plaît beaucoup. Le tout, c'est juste d'avoir les bons équipiers. Et là, honnêtement, je crois pas que j'ai de quoi me plaindre. Vraiment. D'accord. Eh bien, parfait. Action. Anna, oui. Donc, tu fais partie des stagiaires. Tu es la plus jeune du groupe. C'est ça. Tu as quel âge? 15 ans et demi, bientôt 16. D'accord. Alors, qu'est-ce qui t'attire justement dans l'échange avec les plus âgés que toi? Est-ce que tu vois une différence ou pas? Bah déjà, certains ont plus d'expérience que moi, ils sont plus matures, donc ça me permet d'apprendre des choses grâce à eux en fait. Alors qu'est-ce que tu as appris depuis le début de ce stage? Qu'est-ce que tu veux faire aussi dans ces métiers du cinéma? Pourquoi tu fais ce stage? Bah déjà, le métier du cinéma, moi ce qui m'intéresse en particulier, surtout jouer. Parce que plus tard, j'aimerais bien faire de la comédie, jouer dans les films. Et aussi, j'apprends le maniement entre guillemets de la caméra, comment faire un script, comme j'ai appris entre hier et aujourd'hui. Et voilà. Alors, on peut dire que tu fais du théâtre déjà? Oui, j'ai fait 5 ans de théâtre. Enfin, c'est ma 5e année. Alors, qu'est-ce qui t'a... justement, l'écriture, on sait que pour les jeunes, c'est quand même la chose la plus difficile.
Donc pour faire un film, est-ce que tu as compris que l'écriture était nécessaire, même si l'écriture, elle peut être orale, elle peut être écrite, mais en même temps c'est l'échange d'idées qui fait qu'on peut écrire quelque chose. Est-ce que ça tu l'as perçu? Quelles ont été les choses les plus fastidieuses pour toi dans ce scénario? Bah déjà, c'est sûr, faut être précis, parce que par exemple après pour celui qui va faire le film, faut qu'il ait tous les éléments. Après, faut noter les idées, c'est sûr, parce qu'après on peut les oublier, donc c'est plus intéressant de les noter, oui, et puis voilà. Ça t'a pas dérangé que tu aies à écrire des choses, mais est-ce que tu penses avoir assez écrit sur papier? Moi non, parce qu'en fait j'ai une très bonne mémoire, auditive et visuelle, donc j'ai pas forcément besoin d'écrire. D'accord. Donc le scénario, tu l'as assimilé tout de suite? Oui. Oui. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu quel est le personnage que tu vas jouer? Comment il s'appelle? Alors dans le court-métrage, je m'appelle Chloé et donc j'ai une peur des bêtes du genre araignées, enfin tous les petites choses. Les insectes rampants. Voilà, les insectes comme ça, j'aime pas. Et aussi des bruits, mais genre les gros bruits, pas les petits bruits. Genre un vélo, enfin vraiment genre les klaxons, les coups de feu, tout ça. Ça me fait sursauter en fait. Au départ, tu avais envie de faire un film où il y avait des morts, des trucs comme ça, c'est un peu de génération, c'est parce que vous êtes tous de la génération télévision, les séries télé. Est-ce que le scénario final, même s'il n'y a pas de mort entre guillemets, c'est un film sur la peur, il y a quelqu'un d'autre qui nous l'a dit tout à l'heure, est-ce que tu te retrouves dans cette histoire? Est-ce que comme elle va être racontée, est-ce que toi tu te retrouves en tant que jeune? Oui, en fait à la base je voulais mettre des morts et tout parce que j'aime bien thriller, film d'horreur, mais film de peur, donc ouais, film d'horreur, épouvante, ça me va aussi. Ouais, donc c'est ambiance là surtout, parce qu'on nous apprend justement comment créer ce suspense. C'est ça. Puis aussi je pense qu'on voulait mettre des morts au début parce que ça part plus vite d'une histoire, en fait il y a un mort, on va construire une histoire autour, donc voilà. Donc ça veut dire que tu es d'attaque pour le tournage et pour le découpage, parce que là vous allez encore apprendre plein de choses. Voilà, c'est ça. Voilà. Alors on va pas découper les morts, hein? Non. Voilà. Parce que